J'ai la pneumologue qui a été assez franche avec moi et elle m'a bien expliqué que ça ne se soignait pas, que les poumons, ce qui est perdu et que j'aurais ça jusqu'à la fin de ma vie. Tout est effort, mais vraiment tout. Se laver, s'habiller, aller se promener, aller faire ses courses, faire le ménage. Les rapports intimes peuvent être compliqués aussi. Depuis fin 2019, je suis sous oxygène. Alors au début, c'était 16 heures par jour. Bon, la maladie a évolué. Donc là, je suis actuellement 24 heures sur 24. C'est une grosse organisation. Par exemple, moi j'ai un concentrateur pour aller marcher, mais c'est une batterie. Donc c'est une batterie qui se décharge. Il ne faut pas se mettre en danger. Je ne suis pas véhiculé, donc je prends les transports en commun. Donc tout ça, il faut que ça soit calculé. Alors regard des gens, j'en ai fait abstraction tout de suite. J'étais tellement positif dans le fait de pouvoir bouger. Mais c'est vrai que dans le bus, quand vous êtes dans le bus, qu'il n'y a pas grand monde et que le bus se met au feu rouge, et que vous entendez le bruit que vous entendez là, alors le bruit de la machine, c'est bien sûr tout le monde. Je suis président d'Appel d'Air et je suis également patient ressources au sein du service d'éducation du patient de l'hôpital de Melun, qui m'a, je pense, sauvé la vie. Je ne me serais pas soigné, enfin, je n'aurais pas fait les choses correctement sans eux. L'association Appel d'Air, elle sert à rompre l'isolement, à avoir une estime de soi, à pouvoir parler, découvrir des nouvelles pratiques, des nouveaux ateliers. On essaye de faire des choses qui restent en cohérence avec de l'activité physique à notre niveau. On va aller jusqu'au bout là, on tourne à droite. Alors pour moi, la meilleure façon de gérer cette maladie, c'est d'être conscient que ça peut aller très bien pendant 6 mois, 8 mois. Et puis d'un seul coup, on attrape quelque chose, ou même psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est déréglé. Et puis là, on descend. On redescend tout en bas. Donc quand on redescend tout en bas, ça comprend plein de choses. Ça a une perte musculaire, le moral bien sûr qui est tout en bas. Et il faut remonter. Donc c'est dur, mais il faut remonter. Une fois qu'on a accepté qu'il y aura des hauts et des bas, on vit plus facilement quand on est en bas. Parce qu'on sait qu'on peut remonter. Ça va être dur, mais on peut. La maladie m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, m'a fait grandir, je pense. Et je vois la vie autrement. J'arrive à me demander quelle est la meilleure des vies, c'est l'avant ou c'est l'après. Mais en fait, je sais laquelle est. Et la meilleure, c'est celle que je vis maintenant.